10h45. L'Élysée est à quelques centaines de mètres derrière le cordon de CRS. Les gilets jaunes s'élancent. Un peu plus tôt, en haut des Champs-Élysées, les premiers barrages de CRS étaient montrés débonnaires, voire compréhensifs. On va pas chier de toute façon. Même eux, ils payent le gasoil. S'ils veulent pas le payer 3 € un jour, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas que le gasoil, la retraite des grands-parents. Nous, pour plus tard. Nos enfants, pour plus tard. Mes 4 fils, pour plus tard. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut se battre aujourd'hui pour ça. C'est le plus important. Voilà ce que tu nous as donné. L'Europe de misère. L'Europe faute. Là ce qu'il nous reste, quand vous avez pris la TVA, la taxe, tout ça. Là ce qu'il nous reste pour manger. Le jour où ces messieurs déposent leur casque, la petite élite oligarchique a 5 minutes pour faire ses bagages. Il faut que tout le monde le sache ça. Ça peut se jouer juste à ça, qu'ils posent leur casque, qu'ils posent leur matraque et c'est gagné. Et on va à l'Élysée direct. Alors bon courage à tous, merci, vive la France. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. À proximité de l'Élysée, c'est l'escalade de la violence. Les forces de l'ordre chargent. Les lanceurs d'eau entrent en action. On relève les premiers blessés. Et la colère monte chez les manifestants les plus pacifiques. Et il s'avère que je me suis fait taper avec un truc de la police, chasser des Champs-Élysées, que c'est violent, que M. Macron est un enfoiré et que ça va pas durer, il faut pas prendre les gens pour des cons. Donc on reviendra, je viens d'Alsace, on reviendra et je vous assure que se faire traiter de la sorte, ça va pas durer. Non, j'ai pas fait les 600 km pour des kutchis, donc maintenant je vais rester exprès. Et je fais ça pour mes enfants, parce que j'en ai marre que vous nous taxiez, bande de voleurs, bande d'enfoirés, voyous. Et nous, on vient de Toulon, on va manifester. C'est une honte, c'est de l'esclavagisme aujourd'hui, c'est une honte. Honte à Macron. Il va pas vanner dans les pays étrangers en grand apparat pendant que son peuple crève de faim, c'est une honte. Autour de l'Arc de Triomphe, on bascule également dans l'affrontement. Du chauffeur poids lourd, on est venu jusqu'ici. On fait comme on peut, on essaye de faire passer le message comme on peut. On en a marre, on sait plus comment faire. Donc au bout d'un moment, bah voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Nos aïeux, ils se sont battus pour nous. Ils se sont battus pour nous, maintenant c'est à notre tour. Les forces de l'ordre font usage de lanceurs de balles de défense, armes particulièrement dangereuses. Au fil des heures, les affrontements deviennent de plus en plus violents. Les forces de l'ordre procèdent à des interpellations musclées. Les gilets jaunes dressent des barricades, toujours plus hautes. Les chantiers à proximité et les terrasses et restaurants sont mis à contribution. Mais il faut le souligner, aucun magasin n'est pillé ou dévasté. C'est maintenant toute la manifestation qui fait face aux gendarmes et aux policiers. Ni casseurs professionnels, ni groupuscules. Le peuple, tout simplement. Et toujours les gaz et les canons à eau.
devrait pas y avoir ça, il devrait pas. Vous pouvez filmer tout ça, il devrait pas y avoir ça, la vérité. Montrez ça à tout le monde. On se bat pour les vieux, on se bat pour les jeunes, on se bat pour nos enfants et pour nos grands-mères et nos grands-parents. Vive la France et vive la France. Les forces de l'ordre sont désemparées. Réveillez-vous les gars! 24 derrière un bureau, ils vous envoient en face de nous! Divisez pour mieux régner, c'est de la stratégie militaire! Réveillez-vous! Certains perdent leur sang-froid. Les manifestants ne désarment pas. L'air est irrespirable. En fin d'après-midi, la plus belle avenue du monde n'est plus qu'une succession de barricades. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que gendarmes et CRS reprennent le contrôle de l'avenue. Dans les rues adjacentes, de petits groupes continueront à jouer au chat et à la souris avec les uniformes.